Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 sur la télé évangélique. Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Mina vemi ke todo mile po kretohode tohode no satende do mini chra midele do na mini kode bo ben yu amitole. Nous supplions vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment dans n'importe quelle ville, quartier ou dans n'importe quel lieu de commerce. Préparez-vous pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Mina vedo klokpo mitole to fide pepe mitebodo to pinpo miran o ganlowe ko mi jira mide do na mini kode bo ben yu. Nous vous supplions où que vous soyez en train de nous regarder en ce moment, préparez-vous pour que nous puissions prier et commencer notre émission. Oto mi dondowe. Père, nous te disons merci. Ovi mizewe daga. Saint-Esprit, nous te levons. Bigbawe abasi. Na jomio kwa boto ekpo miji. Merci Saint-Esprit à cause de ta grâce et ta protection sur nous. Abasi na lodation metwe kogona metwe mekpan gotwe. Merci pour ta protection dans ton aller, dans notre retour. Mikpawe okuno yikpabo igiko. Nous te louons, reçois l'action de grâce et la gloire. Quand la die ho ebo miwa. Voilà, l'heure a sonné et nous sommes déjà là. Miskona mo weto de we Nous voulions te voir, démontre-toi. Les secrets qui sont dans ta parole, ouvre sa porte sur nous. Que ta gloire rayonne sur nous. Fais pour toutes choses pour que nous puissions te glorifier. Dans les réponses, nous voulions te voir. Dans l'enseignement, nous voulions te voir aussi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons une fois encore pour votre amour à l'endroit de cette émission Wendomemion Tonanfa. Le thème que nous étudions est intitulé « Les secrets pour vivre une vie harmonieuse dans le foyer ». C'est ce même thème que nous continuons. Nous avions déjà parlé sur le premier secret, deuxième, troisième et nous évoluons avec le quatrième secret. Que le Seigneur nous soutienne. Avant d'évoluer dans le quatrième secret, nous allons donner quelques réponses aux questions qui nous ont parvenues. La première question. Secrétaire nyonu siwa secrétaire chi. Bon, enoto ndudu alokpale dawana mito asome. Dans mon service, c'est une femme qui est mon secrétaire et elle ne fait que m'amener de différents mets. Et aussi m'achète aussi des nécessaires des habillements et me donne aussi de l'argent jusqu'à ce que nous sommes devenus amis. Et elle se laisse à moi pour que je puisse faire tout ce que je veux.
no dai hu pre wa ton alopa he amon manu sekpo e na budisi jiwo yawe ton. Je la caresse, je m'amuse avec, je fais la plaisanterie avec elle, mais je ne me suis pas allé au cesse. Wene nkawato hose bon edo de nyekwe pote wani na to wasuto nyeme ho jan si cheton bo si chesi wani ma so to nyeme ba. À cause de son rapprochement à mon endroit, je l'aime maintenant plus que ma femme. Mais au moment où je suis en train d'écouter votre enseignement, j'ai commencé par avoir peur. Et je voudrais me séparer d'elle. Et je veux me retirer totalement. Mais la dame ne veut pas. Quelle aide avez-vous à me porter pour que je puisse me libérer? Premièrement, les enfants du salut seront toujours sauvés. Mais tu es allé trop en profondeur. Mais il y a aussi un peu de l'ignorance. Jésus donne mi to we matu ton ta ton maje hiagbe do me ponyon bodo lile nado wa bre wa de ko do ho he to home. La Bible nous déclare dans le livre de Matthieu que quiconque regarde une femme en la convoitant a déjà commis de l'adultère avec elle. Amoto e mai do aton wa de kede anateme kakabo mi no dai hu bre wa ton. Ce n'est pas pour toi, n'est pas la convoitise seule, mais jusqu'à ce que tu la caresses, tu fais de deux ordres avec elle, tu es déjà allé au cesse. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous qui se rapprochez d'un sexe opposé, je voudrais que vous soyez toujours en éveil. Quiconque est un collaborateur et c'est un sexe opposé, soyez toujours en éveil. Que le Seigneur vous soutienne. Et beaucoup de ces choses sont des planifications qui visent quelque chose, un objectif. Est-ce que ta femme ne te donne pas à manger? Pourquoi est-ce que elle va t'amener de mets? Et ça a commencé par le repas. Que le Seigneur te soutienne. Ésaü, c'est à cause d'un seul mets qu'il a rejeté son droit d'aînesse. Et il leur a sonné, il a pleuré et cela a été toi qui me regardes, qui m'écoutes en ce moment, qui laisse ta femme ou bien ton mari et tu t'amuses avec un autre sexe, il faut savoir que tu vas pleurer après. Abandonne cela. La seule personne avec qui tu dois te plaisanter et faire de caresses, c'est avec ta femme ou bien ton mari. Dieu t'aime beaucoup. Et jusqu'à ce que tu n'aies pas allé au sexe. Mais l'autre, la femme, sait que toi, tu iras au sexe. Que la crainte que tu as
allait t'amener à refuser le repas qui t'amène, même les biens qui t'amènent aussi. Toi, n'importe qui tu es et qui tu me regardes, tu m'écoutes en ce moment, et une autre femme t'amène un repas et que tu manges, qu'est-ce qu'elle a mis dans le repas? Et toi, tu sais, c'est un piège. Que le Seigneur vous soutienne. Tel que comme avec ta question, je vais lire 2 passages, mais je ne vais pas utiliser ces passages-là pour te donner la réponse. Ma réponse pour toi, si tu veux te sauver, il faut savoir comment tu vas te libérer. Tu iras avec ta femme et confesse tout ce qui se passe avec toi. Tout ce qui s'était passé avec toi, avec ton secrétaire. Il faut préparer le terrain avec ta femme d'abord, parce qu'il y a certaines femmes, lorsqu'elle entend cela, au lieu qu'elle t'aide à te libérer, elle va te plonger encore. Femme, aide ton mari. Si c'est lui-même de son propre cœur, il est venu vers toi pour te confesser les choses, il faut l'aider. Il y avait une autre question qui a rapport à cette question, mais je ne vais pas mélanger les deux. Si tu confesses tout ce qui se passe avec toi, la seule personne qui peut t'aider, c'est ta femme. Si elle t'appelle, tu dis. Si elle t'appelle désormais, remets le téléphone à ta femme. Et dis à ta femme de commencer par te visiter dans ton lieu de service. Voilà le chemin du salut. Mais cela n'est pas en dehors de la prière. Il faut prier, supplier Dieu, parce que demander le pardon, supplier Dieu, parce que tu étais déjà amusé avec le feu. Les blessures, il faut prier pour que ces blessures soient cicatrisées. Proverbe chapitre 6, verset 23 à 28. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Na o sen we zogbande o sen so we hin no kona me o pon ton le we ali ko gbeton ton pon esi atele we ganna we ali ani dogo agbetori akoku dote. Les enseignements que tu écoutes vont te donner le chemin pour que tu puisses revenir à la vie, parce que tu es déjà mort debout. Afo konu kwene lo edolodo nado iwe wura to son nyonu nyina kanesi so de nyonu jono ton si, pour te préserver de la femme étrangère. Donc me gankura we oho kunu ton lo we. Ce qui va te préserver, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur parce que cet enseignement a déjà commencé par porter de fruits dans ta vie. Mais il y a quoi, tonton? Le verset 25, ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Voilà
Les précautions que tu dois prendre maintenant, c'est que tu ne dois plus la convoiter à cause de sa beauté et aussi ne faut pas te laisser séduire par ses paupières. Ne fixe plus tes regards sur elle. Ce que tu fixais sur elle et qui t'amène à la convoitise, il faut tourner tes regards de cela. À cause, car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Parce que tu as une vie précieuse, c'est pourquoi ce piège-là est arrivé. C'est toi-même qui sauras comment tu vas éviter cela. Et il y a certaines questions qui ont été posées dans versets 27 et 28. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Lorsque tu embrasses une femme étrangère, il faut savoir que tu es en train d'attirer le feu sur ta poitrine. Le feu. Le charbon ardent. C'est le charbon ardent que tu attires sur ta poitrine. Tes vêtements ont déjà pris feu parce que tu ne peux pas donner ordre comme autorité, comme responsable. Tu es déjà mort. Tu n'as plus d'autorité. Dieu va te relever. Et il dit, quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Si ce n'est pas brûlé, nous rendons grâce à Dieu. Mais si c'est encore brûlé, il faut continuer. Le Seigneur va te sauver. Le second verset, Proverbe chapitre 1, le verset 8 à 10. Dit que ne te laisse pas séduire. Et si tu refuses, attache-toi à ton refus. Que le Seigneur te bénisse. Et la dernière question, ce n'est pas loin de la première. Je suis une femme veuve. Un ouvrier dans notre église m'a pris comme sa femme. Parce qu'il me visite et ce qu'une femme et mari, le mari et femme peuvent se faire, on fait tout cela. Et sa femme qui s'est mariée légalement avec lui n'est pas au courant, ni le pasteur aussi n'est pas au courant. Et j'ai commencé par avoir peur parce qu'il a commencé par mépriser sa femme. Que dois-je faire pour me délivrer de cela? Parce que c'est lui qui prend soin de moi et de moi, parce que je n'ai plus de mari. Jésus vous soutiendra.
C'est pour cela que je vous ai dit que les deux questions ont une relation. Si ta vie est chère pour toi, les réponses qu'on a données précédemment, mets cela en application. Tu es là et il te satisfait, mais tu vas rentrer dans le feu ardent. Dis-lui que la vie de prostitution, la vie d'adultère que vous avez menée est finie et va te plaindre, va confesser cela au pasteur. S'il est dans la chair pour prêcher, comment est-ce que toi tu le regardes, toi qui mène cette vie de débauche avec lui? Sauve son âme et sauve la tienne aussi. Tu iras confesser cela au pasteur et le pasteur saura comment gérer ça. Et sa femme sera au courant et les deux seront sauvés. Proverbe 23, verset 26 à 28. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. 26 à 28. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Le Seigneur demande ton cœur parce que la prostituée est une fosse profonde. Et il cherche à amasser des gens, ceux-là qu'ils vont se perdre. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois nous sommes revenus maintenant sur le quatrième. Laissez le fait de se plaindre de l'autre et attachez-vous maintenant à la vraie communication. Qu'est-ce que nous allons vous dire? Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de conflit. Mais si cela arrive, comment est-ce que nous allons gérer cela? Comme premièrement, et s'il arriverait que ton mari te parle avec un ton dur, ne lui réponds pas aussi avec un ton dur. Parce que le Proverbe chapitre 15, le verset 1er nous dit que c'est une parole douce, calme les fureurs. Que l'un d'entre vous s'apaise. Le feu n'éteint pas le feu. C'est l'eau qui éteint le feu. Mais l'eau est froide. Que tes propos soient doux devant la colère. Éphésiens chapitre 5, le verset 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Na ebonyi ofin kabi hogbro kabi asran shigba mi koko gbo bono dope to oko gbigbele
qu'on n'entende plus des paroles déshonnêtes de votre bouche. Les paroles déshonnêtes, ne faites plus sortir cette parole. Quelles sont ces paroles que nous devons faire sortir de notre bouche? Éphésiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Il y a deux choses qui doivent exister dans ta parole quotidiennement. Premièrement, que ta parole soit assaisonnée de sel. Secondo, que cela sorte avec grâce en tout temps. C'est le moment où on doit entendre des paroles assaisonnées de sel. C'est au moment où on t'a donné des paroles de colère. Que le Seigneur vous soutienne. Et je voudrais vous demander, en tout moment où ton partenaire prend la parole, laisse-le aller jusqu'au bout de sa communication avant que tu ne lui répondes. Proverbe chapitre 18, verset 13 dit que celui qui répond promptement tombe toujours dans le péché. Avant de répondre, voilà. Que le Seigneur vous soutienne. Et Proverbe chapitre 10, le verset 19 nous dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et il faut te freiner dans tes propos. Jacques chapitre 3, le verset 2, celui qui ne bronche pas est sage. Que le Seigneur vous soutienne. Et maintenant, il faudrait qu'on ne soit en éveil l'un envers l'autre. Psaume 39. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Je veillerai sur ma bouche, mes voix. Moto no do frein ou osudo emina no zi frein na no emito dike no to ni no do frein mano kon sa frein panu kwa suwe kabi panu kwa siwe. La moto a de frein, la voiture a de frein, ainsi aussi la bouche aussi a de frein. Il faut souvent freiner au moment où tu veux parler. Et la parole de Dieu qui dit autant que le méchant serait devant lui. Le méchant est dans votre foyer quotidiennement et il veut que vous utilisez votre bouche pour vous blesser l'un envers l'autre. Veille sur ta langue et freine cela. Et la vraie communication demeurera dans votre foyer. Faut pas
te plaindre auprès de quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Prions. Père, nous te disons merci. Merci. Ta parole est déjà sortie. Fais quelque chose avec cette parole. Et permets à ce que la vraie communication demeure dans le foyer. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Nous attendons vos questions. Que la grâce de Dieu soit sur vous. À la prochaine.